Good evening. Tensions are escalating in the region as diplomatic talks stall. We have our team on the ground and will provide updates as they emerge. Good evening. Tensions are escalating in the region as diplomatic talks stall. We have our team on the ground and will provide updates as they emerge. Good evening. Tensions are escalating in the region as diplomatic talks stall. We have our team on the ground and will provide updates as they emerge. Good evening. Tensions are escalating in the region as diplomatic talks stall. We have our team on the ground and will provide updates as they emerge. Good evening. Tensions are escalating in the region as diplomatic talks stall. We have our team on the ground and will provide updates as they emerge. Good evening. Tensions are escalating in the region as diplomatic talks stall. We have our team on the ground and will provide updates as they emerge. Good evening. Tensions are escalating in the region as diplomatic talks stall. We have our team on the ground and will provide updates as they emerge. Good evening. Tensions are escalating in the region as diplomatic talks stall. We have our team on the ground and will provide updates as they emerge. Good evening. Tensions are escalating in the region as diplomatic talks stall. We have our team on the ground and will provide updates as they emerge. Good evening. Tensions are escalating in the region as diplomatic talks stall. We have our team on the ground and will provide updates as they emerge. Good evening. Tensions are escalating in the region as diplomatic talks stall. We have our team on the ground and will provide updates as they emerge. Une stabilité relative, fragile, certes, mais suffisante pour éviter une guerre ouverte entre grandes puissances. En réalité, cette stabilité n'a jamais existé. La région reposait sur un système d'équilibre artificiel. Des menaces permanentes, des sanctions étouffantes, des frappes ponctuelles non revendiquées, et une guerre de l'ombre menée sur plusieurs fronts. Un tel système ne règle aucun problème de fond. Il ne fait que retarder l'inévitable. D'un côté, un régime qui se considère en guerre idéologique et stratégique contre l'ordre occidental et contre ses alliés régionaux. De l'autre, des puissances qui considèrent ce régime comme une menace permanente, impossible à normaliser à long terme. Ces deux visions sont incompatibles. Elles ne peuvent pas coexister indéfiniment sans confrontation directe. La vraie question n'a donc jamais été de savoir si une escalade allait se produire. Mais quand? Pourquoi maintenant? Parce que le contexte international n'a jamais été aussi tendu. Le monde est déjà saturé de crises. Des conflits prolongés, des rivalités entre grandes puissances, une économie mondiale sous pression, des chaînes d'approvisionnement fragiles et une instabilité énergétique persistante. Dans ce type de contexte, chaque acteur raisonne de manière froide et stratégique. Frapper lorsque l'adversaire est déjà mobilisé ailleurs. Agir lorsque l'attention mondiale est fragmentée. Avancer lorsque la capacité de réaction est limitée. Rien n'est laissé au hasard. Les décisions militaires majeures ne sont jamais improvisées. Elles s'alignent sur des calendriers politiques, économiques et médiatiques très précis. Lancer des opérations lorsque les marchés sont fermés. Lorsque l'opinion publique est déjà saturée de crise. Et lorsque le choc informationnel peut être mieux contrôlé. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie. Jusqu'à récemment, la plupart des actions restaient dans une zone grise. Des opérations discrètes, rarement revendiquées. Des sabotages, des cyberattaques, des frappes indirectes. Mais aujourd'hui, cette ambiguïté a disparu. Les déclarations sont devenues directes. Les opérations sont assumées. Les messages sont clairs. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase. Pour comprendre ce conflit, il faut également comprendre que la guerre moderne n'a plus rien à voir avec les guerres du passé. Aujourd'hui, une guerre ne commence pas avec des chars à une frontière. Elle commence par le contrôle de l'information, de la communication et de la perception. Couper Internet n'est plus une mesure technique. C'est une arme stratégique. Cela permet d'isoler une population, d'empêcher les images de sortir, de briser la coordination interne, et de créer un brouillard informationnel total. Dans les conflits modernes, la vision globale existe déjà grâce aux satellites et aux drones. Le véritable enjeu, ce n'est plus de voir, mais de transmettre. Celui qui contrôle les canaux de communication contrôle une partie décisive du conflit. Rien de ce qui se déroule actuellement n'est improvisé. Des mois, voire des années de préparation sont nécessaires pour en arriver là. Repositionnement de forces, logistique, accords discrets, anticipation des réactions adverses. Lorsqu'une escalade démarre avec une telle intensité, cela signifie une chose. Les scénarios ont déjà été simulés. Les conséquences ont été évaluées. Les réactions prévues. Les pertes considérées comme acceptables. Mais derrière les cartes stratégiques et les discours officiels, il existe une réalité bien différente. Dans chaque conflit, ce sont toujours les civils qui paient le prix le plus lourd. Coupure d'électricité. Pénurie. Peur constante.
Famille prise au piège d'événements qu'elle ne contrôle pas. La majorité des citoyens ne veulent ni guerre, ni idéologie, ni confrontation. Ils veulent protéger leurs proches, subvenir à leurs besoins et vivre en sécurité. Et pourtant, ce sont eux qui subissent les conséquences des décisions prises bien au-dessus d'eux. À ce stade, une chose est certaine. Le retour au statu quo est devenu quasiment impossible. Même si les frappes s'arrêtaient demain. Même si un cessez-le-feu était annoncé. Good evening. Les Tensions lignes are ont été escalating in the franchies. region as diplomatic talks Ce stall. conflit marque We have our une team on the rupture ground and will provide stratégique updates majeure. as they emerge. Une accélération historique. Et peut-être le début d'un nouvel équilibre régional. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans le cœur des événements. La chronologie précise. L'enchaînement des frappes. Et pourquoi tout s'est accéléré en seulement quelques heures.